Conseil de sécurité exige le retrait immédiat des réseaux terroristes des positions de l'ONU au Golan syrien. L'armée arabe syrienne avance à Jobar. Les forces irakiennes progressent à Salah ad-Din et à Kirkouk. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé à tous les réseaux terroristes d'abandonner les positions de la FNUOD au Golan syrien et de rendre les armes et les véhicules qu'ils avaient pris des éléments de la FNUOD. Le Conseil de sécurité a réitéré dans une déclaration approuvée à l'unanimité sa condamnation de l'enlèvement par le Front Nusra de plus de 40 éléments de la FNUOD, appelant à libérer immédiatement et sans condition les soldats kidnappés et à respecter la sécurité et les opérations de la FNUOD. Il a souligné la nécessité que les réseaux terroristes quittent toutes les positions de la FNUOD ainsi que le point de passage de Konaitra et restituent les véhicules et les armes qu'ils avaient pris des soldats de l'ONU. Le Conseil a réitéré sa demande aux pays influents sur les kidnappeurs d'exercer de fortes pressions pour mettre en liberté les soldats de l'ONU, insistant sur l'appui total à la FNUOD et à son rôle crucial au Golan. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Power, a annoncé que le président Barack Obama allait présider le 25 du mois en cours une réunion du Conseil de sécurité. La réunion sera tenue au niveau des chefs d'État et de gouvernement simultanément avec les réunions de l'Assemblée générale de l'ONU. Les États-Unis entendent faire publier une résolution concernant la menace des terroristes étrangers qui combattent en Syrie et en Irak. Le Conseil de sécurité avait adopté à l'unanimité le mois dernier une déclaration sur l'interdiction du recrutement et du financement de ces groupes terroristes. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations partout dans la patrie pour y rétablir la sécurité et la stabilité et abattre les terroristes. À Alep et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué de nombreux terroristes et blessé d'autres à la périphérie de la citadelle d'Alep, à Ramoussa, à Suleiman Halabi, à Shafiya al-Ayramoun, à Turkmenbarh, dans les fermes de Mlah et Al-Bab. Par ailleurs, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit plusieurs véhicules avec les terroristes à bord sur l'autoroute d'Alep-Hama à proximité de Zerba. À Daraa et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont tué et blessé de nombreux terroristes à Atman et sur la route de Yadouda, dans la banlieue de la ville. D'autres unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé des terroristes à proximité de Tal-Mahdes, au nord-ouest de Nemer, au sud-ouest des Meunieri, à Enkhel et à Sheikh Saad. À Daraa Balad, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit des véhicules avec les terroristes à bord à la périphérie de la mosquée d'Abu Huraira à Mukhayyam. Dans le quartier de Jobar, dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne poursuit ses opérations intensives contre les terroristes, abattant de nombreux d'eux et avançant sur nombre d'axes. L'armée a aussi pris le contrôle d'encore plus d'immeubles et détruit un réseau de tunnels avec les terroristes qui s'y trouvaient. En Irak, les forces armées continuent de traquer les terroristes de l'État islamique. L'armée de l'air a déclenché aujourd'hui des raids sur des rassemblements des terroristes dans le district de Houaïja à Kirkouk et à Mossoul. 22 terroristes ont été tués, dont le terroriste Abu Hajar le Syrien, le bras droit d'Al-Baghdadi. Les forces armées ont d'ailleurs repoussé une attaque terroriste sur le district d'Al-Ouaïya, faisant un grand nombre de tués parmi les assaillants. Pendant ce temps, les forces irakiennes ont pénétré dans la ville de Tikrit. Des accrochages farouches ont éclaté avec les terroristes
terroristes suite auxquelles les forces irakiennes ont repris le contrôle de l'hôpital universitaire de Tikrit. 100 terroristes ont été tués dans ces affrontements alors que les forces irakiennes ont libéré la région des lacs au nord du gouvernorat de Babylone. La région a été dominée par les terroristes de l'État islamique. L'agression de l'OTAN il y a 3 ans contre la Libye l'a transformée en un lieu de la présence et des milliers de milices en conflit pour contrôler les richesses du pays, notamment le réseau terroriste de partisans de la charia qui a des liens étroits avec le réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant. Le chaos en Libye provoqué après l'agression de l'OTAN contre le pays a causé, selon des rapports, l'apparition de plus de 1700 milices terroristes. Le directeur du Centre de la République pour les études stratégiques en Égypte, le général Sameh Sefiezal, a fait savoir que le réseau terroriste des partisans de Sharia se classe premier parmi ces milices terroristes qui détruisent le pays et a des liens étroits avec le réseau terroriste de l'État islamique en Irak et au Levant. Dans un rapport, la Ligue libyenne des droits de l'homme a indiqué que la confrérie des frères musulmans en Libye contrôle tous les secteurs de l'État, y compris l'état-major, ce qui l'aide à exploiter le fonds public en toute liberté en dominant les chefs des milices armées. Par ailleurs, des sources militaires libyennes ont précisé que la confrérie des frères musulmans en Libye est devenue, à l'aide de la Turquie et du Qatar, l'empereur du trafic de drogue et d'armes en Mali, en Algérie, en Tunisie, en Égypte et en Syrie. 2 Palestiniens ont succombé à leurs blessures reçues lors de la dernière agression israélienne contre la bande de Gaza. En Cisjordanie, les forces d'occupation israéliennes ont perquisitionné plusieurs régions et procédé à l'arrestation de 11 Palestiniens. À Jérusalem occupée, des bulldozers de l'occupant ont démoli 2 maisons dans le village de Beth Hanan au moment où des colons ont profané la tombe du prophète Joseph sous la protection des soldats israéliens qui ont lancé des bombes lacrymogènes sur des Palestiniens dont certains ont été asphyxiés. Human Rights Watch a appelé les autorités israéliennes à renoncer à sa décision illégale de s'emparer d'un vaste terrain palestinien en Cisjordanie, au sud d'Al-Quds. L'organisation siégée à New York a averti que cette mainmise, proclamée par les autorités israéliennes le 1er du mois en cours, pourrait mener à l'établissement d'une grande colonie près de Bethléem en Cisjordanie, ce qui est considéré par l'organisation comme un crime de guerre. Human Rights Watch a signalé dans ce contexte les plans israéliens d'expansion colonialiste rendus publics depuis janvier dernier. Les plans consistent à la construction de plus de 8000 logements de colonisation à proximité d'Al-Quds. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le Conseil de sécurité exige le retrait immédiat des réseaux terroristes des positions de l'ONU au Golan syrien. L'armée arabe syrienne avance à Jobar. Les forces irakiennes progressent à Salah ad-Din et à Kirkouk. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.